dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais simplement envie de partager avec vous un chapitre de ma lecture coup de cœur de l'année 2020. Comme ça, si vous ne l'avez peut-être pas encore lu, peut-être que ça vous aiguillera pour savoir si vous avez envie de connaître ce titre plus en détail ou peut-être pas. Je vais vous lire un petit extrait de L'envol du phénix, le premier tome de Sœurs de sang de Niki Popreto, qui est un coup de cœur intersidéral. Chapitre 1. Véronica. Les deux œufs attendaient Véronica, tapis dans les braises de l'âtre. Fébrile, la jeune femme se hâtait donc de réunir le plus d'ossements possible pour nourrir la flambée, fémur de chevreuil noirci à la broche ou carré de côte bouillie et rebouillie, friable comme du bois sec. Dans sa hâte, elle fouillait d'une main tremblante les monceaux d'ordures entre la salade avariée et les épluchures de pommes de terre pour en extraire les arêtes de poissons pointues comme des aiguilles et les os creux, si délicats, de petits oiseaux. Au spectacle de la dernière découverte de Véronica, la petite chouette perchée sur son épaule poussa un ululement de dégoût. Sa maîtresse lui intima gentiment de se taire et glissa les carcasses de volatiles dans son panier, avec toutes ses autres trouvailles avant de se redresser. Le soir tombait, l'air froid de la nuit sentait le givre, les rues du village étaient vides et silencieuses à cette heure. Personne n'aurait pu remarquer la silhouette solitaire qui décida enfin de tourner les talons pour quitter le hameau. Au-dessus de sa tête, des nuages illuminés d'une lueur grisâtre cachaient la lune et empêchaient d'y voir grand-chose. Véronica avait donc fait appel à une chouette pour la guider dans son expédition. L'animal, dont les yeux perçaient sans mal l'obscurité, l'aidait à contourner rochers ou éboulis et à éviter les branches basses qui lui barraient le chemin. Dans sa précipitation, la jeune fille ne cessait pourtant de trébucher et de perdre l'équilibre. Val avait été très clair, il fallait faire au plus vite ou les œufs seraient perdus. Pour rien au monde, Véronica n'aurait donc pris le risque de faire attendre sa sœur. La brume blanche de son souffle dessinait un panache dans l'air glacé, un tourbillon d'émotions contradictoires, crainte, espoir, impatience se bousculaient en elle. L'éclosion serait-elle pour ce soir enfin ? Au bout d'un temps infini, la jeune fille parvint enfin en vue de la petite cabane qu'elle partageait avec Val. Quelque temps plus tôt, elles étaient tombées par hasard sur cette minuscule masure déserte. Sur la porte de la chaumière pelait une couche de peinture bleue et des volets brisés pendaient à ses fenêtres. La cahute servait sans doute de relais de chasse pendant les mois d'été, puis se voyait abandonnée l'hiver dès l'arrivée des premières pluies. Malheureusement, les températures se réchauffaient un peu plus chaque jour. Les deux sœurs n'allaient pas pouvoir rester là très longtemps. À peine le temps de s'habituer et déjà il leur faudrait partir, comme souvent. Dès que Véronica aperçut les murs de pierre de la cabane, son cœur bondit dans la poitrine. L'épaisse colonne de fumée que crachait la cheminée au moment de son départ s'était réduite à quelques fines volutes. Arrivait-elle trop tard ? Elle parcourut les derniers mètres en courant pour ouvrir la porte de bois à la volée et se précipiter à l'intérieur. Elle trouva la petite pièce plongée dans les ténèbres. La seule source de lumière était la lueur rougeoyante des braises. Une forte odeur de fumée saturait l'atmosphère. Le goût de la cendre se fit aussitôt âcre sur la langue de la jeune fille. Campée d'un air fiévreux devant le foyer rond qui occupait le centre de la masure, Val se retourna en entendant sa sœur entrer. D'un geste impatient, elle arracha le panier à Véronica pour fouiller à l'intérieur, puis, dépitée, le laissa retomber sur le sol de terre battue, renversant au passage la moitié de son contenu. « C'est tout ce que tu as trouvé ?» grommela-t-elle avec mépris. « Mais tu m'as dit de me dépêcher !» se défendit Véronica en examinant le brasier de plus près, surprise. En effet, le feu reprenait de plus belle, surmonté d'une nouvelle pile d'ossements. Il ne s'agissait pas d'une carcasse noircie par le feu de la broche, mais d'os solides, couleur de nacre, humain à première vue. Val, qui avait suivi son regard, répondit à la question que sa sœur n'osait pas formuler. « Comme tu m'étais trop longtemps à revenir, je suis allée faire ma propre récolte. » En dépit de la chaleur étouffante, un frisson secoua l'échine de Véronica. Elle écarta le col du lourd manteau de laine drapé autour de ses épaules, dévoilant les plumes ébouriffées de la chouette. Dans sa précipitation, elle avait complètement oublié la présence de son guide. La jeune fille se figea, pétrifiée par la crainte.
Dans l'attente de la réaction de son aîné, sa sœur allait-elle perdre patience comme souvent ou bien lui pardonner la présence de l'animal? Mal à l'aise, le volatile se dandina sous le regard acéré de Val et malgré les efforts de sa maîtresse pour le rassurer, finit par prendre son envol sans bruit, disparaissant dans la porte encore ouverte. Véronica alla refermer le battant, le cœur serré, avant de revenir s'agenouiller devant l'âtre. « L'amour que tu leur portes est une preuve de faiblesse, tu le sais, » commenta sa compagne d'une voix acerbe. Comme elle, Val était douée d'animagie et donc capable de communiquer avec les animaux. Mais l'usage que les deux sœurs faisaient de leur pouvoir était aux antipodes l'un de l'autre. Depuis toujours, si l'une voulait apprivoiser les bêtes et s'en faire des compagnons fidèles, l'autre n'avait qu'un seul credo, les plier à sa volonté, par la contrainte, s'il le fallait. Val empoigna de nouveau le panier pour ajouter au brasier certains des os qu'il contenait. Elle disposa les plus petits avec soin tout autour de 2 gros œufs gris nichés au creux d'un nid d'ossements et de braises rougeoyantes. Les flammes léchaient sans relâche leurs coquilles lisses, noircies par la chaleur et la suie. Véronica soupira, exaspérée. Même sans voir le visage de sa sœur, elle savait qu'une ferveur presque mystique illuminait le regard de Val. Cette conversation, elle l'avait eue des dizaines de fois déjà. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous lire tout le chapitre en entier puisque il faut quand même respecter les droits d'auteur et donc je n'ai droit qu'à de courts passages. Mais j'espère que ce petit passage vous aura donné un petit peu le ton de l'ambiance de l'histoire, c'est-à-dire un petit peu un aperçu du caractère de nos protagonistes principaux qui sont Val et Véronica, qui sont à la recherche de Phénix et qui espèrent en voir éclore. Donc vous voyez, on rentre directement dans le vif du sujet et après dans le livre, l'univers se développe. Nous avons un univers qui est très riche, donc forcément comme l'univers débute et qu'on ne connaît pas le monde dans lequel évoluent nos protagonistes, nous avons certaines longueurs, mais des longueurs qui sont vraiment très indispensables à la compréhension de l'histoire. Et une fois que ces longueurs sont passées, une fois qu'on comprend mieux cet univers, nous sommes complètement immergés dans cette histoire et personnellement ce livre a été un coup de cœur et j'ai aimé voir la progression des protagonistes en question, j'ai aimé voir le côté politique du royaume, j'ai aimé en apprendre plus sur les divinités et j'ai adoré toutes les révélations que l'on a et surtout à la fin nous avons un cliffhanger qui est juste exceptionnel et personnellement le tome 2 je l'ai trouvé encore meilleur que ce premier tome. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour savoir si je vous en fais ou pas plus régulièrement. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!